Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette belle Clio 3. Phase 2 bien sûr, pour un changement d'alternateur. Donc on va voir comment c'est déjà. Comment ça se présente. Bon, est-ce qu'il est... Bon, le truc il en achave. Premier truc déjà qui... On va essayer de le faire comme ça, voilà. Alors l'alternateur de Clio 3, il est où déjà? Bon, déjà on n'a pas de place, ça c'est sûr et certain. Alors, bon, une bonne chose c'est qu'il est en haut déjà. On le voit là-bas. Il est en haut. Sur certains véhicules, il est en dessous du compresseur. C'est plus compliqué. Donc sur ça, ça va, il est en haut. Mais il n'y a pas de place, comme vous voyez, il n'y a pas de place du tout. Donc ce qu'il va falloir, je crois, démonter le pare-choc. Démonter le pare-choc. Ouais. La roue. Et le pare-bout derrière. Le plastique quoi. Faudra faire ça déjà. Enlever la roue. Le plastique derrière. Et le pare-choc. Obligé. Parce que là, c'est vraiment fermé. Il y a du rite, des clims, des bordels de merde. Bon, on va faire ça. Allez, on va pas perdre du temps. Voilà, les amis, la roue enlevée. Comme à chaque fois, comme je dis, chandelle bien sûr. On va attaquer le pare-bout. Bon, il est déjà défoncé là. Donc vous avez des capuchons comme ça. Déjà là, il manque un. Là. Donc un là, un là. Il vous faut une clé comme ça. Bon, si vous n'avez pas ça, c'est pas un problème. Vous prenez un tournevis, vous allez doucement. Mais sinon avec ça, c'est vraiment efficace quoi. Sans abîmer le, voilà, sans abîmer le capuchon. Sinon avec une pince, vous pouvez le faire aussi. Bon là, je vois pas d'autres capuchons. Il manque. Ouais, ben il manque beaucoup quoi. Comme là, ils l'ont cassé, vous voyez. Ils ont essayé de l'enlever, ils l'ont cassé, ils ont laissé le bout dedans. Voilà, c'est tout le temps le travail de con. Bon, je vais enlever ça et je reviens. Donc voilà, j'ai enlevé le pare-bout. On a le filtre à gasoil en fait. Et moi, ce qui m'intéresse moi, c'est le tendeur de courroie. Parce que je vais pouvoir la détendre pour enlever la courroie d'accessoire bien sûr. Parce qu'elle tient sur l'alternateur. Et là, comme vous voyez, il y a ce support de merde là qu'il faudra enlever. Donc vous avez clé 13, clé 10. On va enlever déjà ce cache pour faire un peu de place pour accéder au tendeur parce qu'on le voit là-bas. Il n'est pas accessible du tout. Donc on va enlever ça. Après on verra la suite. Donc voilà, ce cache il est enlevé. Bon, je vois pas avec le soleil là, mais voilà, on voit le filtre à gasoil. Il faut décaler un peu. Attention les durites, ne pas les casser. Et là il faudra encore enlever ce putain de support de merde là. Vous voyez là, il y a deux vis de 10 qui le tient là-bas. Donc il faudra l'enlever pour qu'on puisse voir le galet. Voilà, clé de 10. Voilà, j'ai enlevé les écrous. Normalement elle devrait sortir. Voilà. Merde, tout ça pour un support de gasoil de merde. Voilà, on voit le tendeur, vous le voyez, il est là. La courroie, le compresseur, alternateur plus haut. On va voir en haut maintenant. Ce côté là on est fini. Bon, le pare-choc. On voit qu'il n'y a rien qui tient déjà. Pour commencer. Regardez en bas. Catastrophe. Pas de plastique, pas de cache moteur, rien. Regardez-moi ça. Franchement c'est hallucinant. Une Clio comme ça. La massacrer comme ça, franchement c'est... Je comprends pas. Allez, qu'est-ce qui se passe au pare-choc? Regardez. Ils ont mis deux vis. Au lieu de mettre les... Vous savez les bouchons là, comme ça là. Ça coûte que dalle chez Renault en plus. Ils ont mis des vis.
Là, il manque. Regardez, la Riesland. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Regardez. Une vis de placo. Eh ben, la mort de rire. Il n'y a pas de pare-boue. Regardez. Putain. Il n'y a pas de pare-boue. Bon. Bon, d'un côté, ça me facilite les choses. Hein. Je vais pouvoir le démonter rapidement. Allez. Pour démonter le pare-choc, si vous avez le pare-boue, bien sûr, vous l'enlevez ce côté. Et là, en dessous, vous avez une clé de 10, une vis de 10. Elle est juste là, en fait. Qui tient le pare-choc avec l'aile. Donc, c'est une vis de 10 ici. Bon, je suppose que vous n'avez pas de vis de placo comme ça. Hein. Des Riesland. Plus là, vous avez des capuchons. Capuchon. Pas de vis, toujours, bien sûr. Ce côté, c'est la même chose. Vous avez la clé de 10, elle est là, vous la voyez. Donc, il faudra dévisser ça. Et il devrait tomber, puisqu'il est presque tombé déjà. Allez. Voilà, les amis, le pare-choc enlevé. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu une voiture piratée comme ça. Un petit brouillard qui sont là. Ils n'existent même pas ici. Il n'y a même pas de faisceau qui va. C'est juste un pare-choc, je pense que c'est même pas d'origine en phase 2. Je sais pas. Il n'y a pas le branchement des anti-brouillard. Ben, le pare-choc, comme j'ai dit, je l'ai enlevé en 2 secondes. Qui tient avec des vis de placo, quoi. Bon, c'est pas grave. On avance. Déjà, on voit la face avant. Ce qu'il faut faire là, je vais voir si je peux dégager cette barre de renfort là. Je sais pas, je vais essayer de faire un maximum de place, quoi. Et je vais enlever certainement cette durite en alu, la démission. Regardez le lave-glace là, il tient même pas avec la vis là. Bon, je vais essayer de décaler un peu ça. Voilà, obligé. Le support des radiateurs et toutes les merdes, quoi. Pas le choix parce qu'on n'a pas de place là. On peut rien faire de toute façon. Il faudra dégager ça. Et je vais enlever les phares en même temps. Oui, je vais enlever les phares. Allez. Voilà le phare enlevé. Déjà, ce qui est bien, on voit de ce côté déjà l'alternateur et la poulie. Déjà, ça c'est bien déjà. Je peux voir déjà, c'est quoi ça? Il n'y a rien qui tient, quoi. C'est quoi ce truc là? C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bon. Je sais pas si je peux décaler ça. Je crois que je vais le faire parce que le problème c'est qu'il y a toutes les durites, tous les radiateurs d'eau, les changeurs de turbo, les merdes qui fuient, de l'huile partout, la clim. Donc je sais pas, bon, je vais essayer d'enlever ces deux vis juste pour décaler. Je vais enlever ça, regardez ça. Je me suis enlevé tout seul, regardez. Avec de lave-glace. Franchement, mort de rire. Allez, on continue. Ouais, ce que je vais faire en fait, je vais enlever la courroie déjà. La courroie d'accessoires. Je vais l'enlever tout de suite. Je vais vous montrer comment l'enlever. Bon les amis, pour détendre la courroie, comme j'ai dit, on a le galet tendeur ici. Le galet tendeur c'est celui-là. En dessus, juste en dessus, vous avez comme une vis de 16. Donc il vous faut une clé polygone comme ça. On va essayer de la faire passer. En fait, je sais pas, parce que moi je vois pas, je suis pas gaucher en plus. Donc je vais essayer de, si j'arrive. Voilà, vous voyez là, je l'ai mis. On va mettre sur l'écrou qui est juste au-dessus sur le. Et là, vous partez à gauche, comme ça. Voilà, comme ça. Ça détend la courroie, vous voyez. Ça détend la courroie et vous pouvez l'enlever. Allez, je vais l'enlever. Ouais, les amis, j'ai enlevé les durites de Narvalo là. Durites d'échangeur, celle qui en a lu, qui va là.
Et j'ai toujours pas de place. Parce que là, je vois la première vis en fait. Elle est là. C'est une vis de 10. Celle-là. Et l'autre, elle est plus en bas. Donc, ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête. Je vais enlever le support moteur. Mettre le cric en dessous. Et soulever le moteur. Parce que là, il n'y a pas moyen. Voilà. Je prépare le cric. Je le mets sous la voiture. Et j'enlève le support moteur. Alors les amis, c'est des clés 18. Donc, moi j'ai un pétard. Je vais péter les trois là. Celui-là, je l'ai déjà enlevé. Clé polygone 18. C'est toujours du 18. Donc, on voit bien que ça s'enlève facilement. Hop. Voilà. Il me reste que les trois. Je vais le faire au pétard, j'attends que le compresseur charge. Bon, il a chargé. Allez, je fais ça tout de suite. N'oubliez pas de bloquer le cric sous la voiture, attention. Sinon le moteur il n'y a pas. Bon les amis, j'ai enlevé les trois clés de 16 en fait. Ça c'est 16. Celle-là c'était 18. Il faudra enlever celle-là, la 18. Pareil. Et on va voir s'il va sortir. Sinon il va falloir enlever le complet quoi. Jusqu'en bas, jusqu'au longeron. Mais je pense pas qu'il va sortir. Déjà cette vis, regardez où ils l'ont mis. Elle touche là. Putain. Ouais, ça touche. Donc il faudra soulever un peu la baie du pare-brise. Et sûrement, bon je vais enlever c'est des clés des 16. Je vais enlever le support qui est sur le longeron. Si mais je vais pas me faire chier parce que là je sais qu'il ne va pas sortir comme ça. Donc il faudra enlever le support moteur complètement. Voilà les amis, j'ai enlevé le support moteur. Donc vous êtes obligé de l'enlever complètement. Regardez tout ça là. Et là on commence un peu à avoir un peu de place là. Bon, déjà là c'est mieux, on peut soulever le moteur, le descendre, on peut jouer avec comme on veut. Voilà. Et là je le monte sans problème. Bon, il faut accéder à la vis maintenant. La vis comme je l'ai dit, il y en a deux de 10. Une là-bas, une là-bas. Mais j'arrive pas à mettre la clé. Donc attention. Toujours avant de commencer, bon moi chaque fois je le fais, la batterie est toujours débranchée. Donc n'oubliez pas, moi je l'ai fait tout à l'heure mais j'ai oublié de le préciser. Mais surtout qu'il y a quelque chose d'électrique comme l'alternateur, démarreur, tout ce qui est électrique quoi. Toujours batterie débranchée. Comme ça vous pouvez déjà enlever cette fiche, la soulever et la pousser, voilà, tirer. Allez, je vais essayer de l'enlever maintenant. Les amis, voilà comme j'ai dit, enlevez la fiche là. Et là vous avez le plus de qui alimente la cosse, c'est un écrou de 10. J'ai réussi à enlever les vis du voilà qui tient l'alternateur quoi. J'ai enlevé celle d'en bas, il me reste juste celle d'en haut. Vous voyez, il n'y a pas de place. Comme j'ai dit, c'est une vraie misère. Je l'ai déjà dévissé mais il faut juste que je l'enlève. Donc il me reste la dernière vis et je le tombe par terre. Voilà, j'ai enlevé les vis les gars. Une dernière précision, n'oubliez pas d'enlever le cache de district, ce petit de merde là. Ça va vous aider à accéder un peu à cette vis là qui cache derrière le cache de distribution. Donc vous décalez juste comme ça, vous enlevez l'autre et là vous aurez un peu accès. Après voilà, n'oubliez pas de remettre tout. Donc moi, l'alternateur je l'ai enlevé, il est dévissé mais il sort pas, c'est normal. Il est compressé avec le support. Ce qu'il vous faut, pied de biche. Faut arriver là et vous le décalez un peu. Voilà. Je sais pas si on peut voir mais je peux pas avec les mains. Voilà, il commence à sortir. Voilà, il est sorti, donc il faudra juste le bouger et le sortir. Pied de biche, n'oubliez pas. Donc voilà les amis, j'en ai chié pour le sortir. Il voulait pas sortir parce qu'il n'y a pas de place. C'est trop serré, c'est qu'ils rônent des fils de pute là. Donc voilà, j'ai décalé un peu la durée de l'admission. Il faudra enlever juste la vis qui la tient ici. C'est une vis de 10. Et la décaler un peu comme ça. Et essayer de le manipuler droite à gauche. Qui sort quoi, il est là. Regardez comment il est l'état de cet alternateur de merde. Et ça c'est nouveau.
acheté à la casse, tout propre, presque neuf quoi. Ouais, il est presque neuf hein. Donc n'oubliez pas de vérifier la poulie s'il n'y a pas de jeu, voir vraiment si c'est le même et attaquer le montage. Bon les amis, le montage vous savez quoi faire hein. Montage au sens inverse quoi. Il faudra remettre l'alternateur à sa place déjà sur le support, remettre les deux vis, ceux-là qui viennent là, voilà. Une fois fixé, serré, branchez votre plus, il est sur le faisceau moteur, et branchez votre fil, votre connectique. Là vous aurez fini niveau alternateur, il sera fixé, bien vérifié qu'ils sont bien serrés, fixés. Là sur le support, les deux gros vis, il faut que ça soit vraiment serré. Une fois ça c'est fait, vous remettez votre cache de distribution, bien sûr, avec le morceau là de merde, je sais même pas où il est là-bas. Donc vous remettez votre cache de distribution. Et là, vous prenez votre gros support moteur de merde qui est là-bas. Et vous le remettez. Il faudra le remettre à sa place, tout doucement. Comme j'ai dit, vous jouez avec le cric pour basculer le moteur. Ou le monter ou le descendre pour pouvoir fixer le support moteur bien en place. Les vis sur le longeron. Le gros là qui vient ici, c'est une 16. Et les autres qui viennent ici. Une fois ça c'est fait, vous pouvez sortir votre cric. Une fois votre cric est sorti, et ben remettez les durites d'échangeur. Refixez là ici, remettre l'autre morceau qui vient sur le radiateur de turbo. Remettre la durite du filtre à air. Elle est simple à mettre, juste l'emboîter ici. Et elle vient comme ça, s'emboîte ici après. Voilà. En plus, une fois ça c'est fait, et ben là, votre courroie d'accessoires. Vous attaquez votre courroie d'accessoires, vous la reposez comme j'ai dit tout à l'heure. On voit bien le tendeur qui est ici, là, tant qu'il n'y a pas l'alternateur, on profite. Le tendeur qui est là, et vous avez la clé de 16 ici. Comme j'ai dit, 16 polygones. Comme ça. Voilà. Et vous essayez de tendre le tendeur pour plus que vous puissiez mettre votre courroie sur la poulie d'ampère et le compresseur et tout ça quoi. Voilà. Une fois ça détendu, il faut arriver en bas, on va remettre le support de filtre à gasoil à leur place. Et on remet le filtre à gasoil à sa place, bien sûr, le pare-boue. Une fois tout ça c'est fait, et bien il nous reste le phare. Le phare ça se fixe avec 3 vis, c'est très simple. Il y a une vis là et les deux en haut. Donc après voilà, vous remettez votre pare-choc. Une fois le pare-choc est mis, ben, vous remettez votre cosse dans la batterie, attendre un petit peu, quelques secondes, mettez le contact et démarrez. Si vous voyez que la batterie est faible, parce qu'elle a déchargé, elle s'est déchargée à cause de l'alternateur qui était mort, ben, c'est pas un problème, vous branchez un booster ou des câbles. Un booster ça ressemble à ça. Un booster c'est ça. Vous branchez un booster et elle va démarrer, rouler, voilà, éteindre le moteur, reprendre pour voir si vraiment l'alternateur il fait vraiment son rôle quoi. Voilà, sur ce les amis, ben voilà, c'était un tutoriel chaud quand même parce que sur Clio 3 franchement je peux vous dire, c'est vrai. Sur Clio 3 là, les phases 2 là, franchement c'est une vraie misère. Faut être patient, il faut démonter tout le bordel pour un alternateur quoi. Voilà, c'est une galère quoi, il faut dégager tout. Pare-choc. Voilà, maintenant au moins, si vous avez un alternateur mort, c'est une Clio 3, vous savez quoi faire. C'est une misère. Moi j'ai commencé à 9 h du matin parce qu'il fait frais, parce que la journée il fait trop chaud, donc c'est impossible. Donc j'ai commencé le matin, tranquille, enlever le pare-choc, enlever le phare, enlever le bordel là. Et là vous le faites tranquillement. Voilà le bordel. Je vais finir ça et je vous dis à bientôt les amis sur un prochain tutoriel ou prochaine voiture. Allez, bonne journée à tous.